Bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc j'ai décidé de ne pas faire un point lecture par mois, mais ce mois-ci au moins de le couper en deux, parce que je voulais pas faire des vidéos trop longues et ça faisait pas mal de livres à présenter. Donc allons-y pour cette première partie du mois de juin. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Lise et les hirondelles de Sophie Adriaansen, publié chez Nathan. Je vais très vite passer dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée, donc voilà, sachez seulement que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai enfin commencé la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney, chez Bayard, ouais c'est ça, Bayard Jeunesse. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'y mettre et j'ai adoré ce premier tome. J'ai directement acheté le deuxième et je pense que je vais essayer de me faire la saga dans l'été, ou au moins bien avancé. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir lu ce livre quand j'étais un petit peu plus jeune. De ne pas avoir découvert ça plus tôt, parce que franchement, j'ai adoré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que le personnage de Tom est un petit peu naïf, ou... Mais en fait, je trouve que ça le rend d'autant plus réaliste, parce que on ferait pas tous les fiers, je pense, face à ce qu'il traverse. Mais en tout cas, c'est une super... Enfin, j'ai lu que le premier tome, mais pour l'instant, c'est vraiment une super découverte. Et j'ai très hâte de le continuer. Donc ensuite, on change complètement de registre, car j'ai commencé la série 1K de Antoine B. Daniel. Donc là, c'est Princesse du Soleil, publié chez Pocket. Et donc c'est un roman historique. Et j'ai eu beaucoup de mal pendant tout un moment, peut-être parce que je m'attendais pas tout à fait exactement à ce qui se passe. Je vous mettrai des liens vers des résumés dans la description. Mais en fait, ouais, pendant les trois quarts du livre, je peinais, j'avais du mal et tout, mais ça m'intéressait quand même. J'avais quand même envie de savoir la suite, et même si, en fait, le problème c'est qu'il n'y avait pas vraiment de but. Enfin, si, mais c'était compliqué à saisir, quoi. Et le vrai problème de ce bouquin, je pense, c'est que ça raconte une histoire qui se déroule sur 7 ans en à peine 500 pages. Du coup, forcément, il a fallu faire des choix de choses à garder ou non. Et des fois, on s'attarde pendant 20 000 ans sur des trucs qui, au final, ne servent pas à grand-chose, à mon avis, hein. Et des fois, euh, ça passe directement à plusieurs mois plus tard, voire un moment 2 ans plus tard, et en fait, il y a des événements qui sont super importants et qui sont... Ah oui, on en parle un petit peu comme ça. J'ai trouvé ça super bizarre en fait, ou par exemple un truc pendant toute la moitié du livre presque, c'est le truc le plus important, on sait pas si ça va marcher et tout, et puis tout d'un coup on nous dit ah non mais en fait c'est bon. Du coup ouais, c'était un petit peu compliqué de s'attacher à l'histoire, aux personnages et tout. Mais je pense que c'était pour poser... Ce premier tome, je pense qu'il devait poser plus un décor en place. Et la vraie histoire que je pense qu'on va suivre pendant toute la trilogie doit commencer seulement aux trois quarts de ce bouquin. C'est pour ça que ça a été compliqué. Mais je me suis accrochée, j'ai voulu le finir et maintenant j'ai envie de lire la suite. Pas tout de suite. Parce que je pense que j'ai envie de penser à autre chose un petit peu. Mais j'ai quand même très envie de lire la suite. Et il y a quand même un très bon point, c'est que j'ai appris plein de choses sur un sujet dont j'ignorais quand même beaucoup de choses. Donc moi je suis toujours contente d'apprendre des trucs. Donc voilà, je ne saurais pas encore vous dire si je conseille ce bouquin ou pas. Je pense que je préfère finir la trilogie avant de pouvoir vraiment donner un avis constructif. Et pour finir, je viens de lire Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, je n'arriverai jamais à le dire correctement. Ça faisait un moment que je l'avais acheté et j'avais très envie de le lire parce que j'avais vu le film il y a quand même pas mal de temps. Ça devait être une soirée d'internat au lycée, donc en première peut-être, donc ouais, ça fait bien 4 ans. Et plus, bon je ne sais pas. Et j'avais adoré et je l'ai vu et revu plein de fois. Et quand j'ai trouvé le livre, je me suis dit il faut que je le lise.
Et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu d'une traite pendant la nuit là. Je trouve pas que le film soit meilleur que le livre ou que le livre soit meilleur que le film. Je trouve que les deux sont assez complémentaires en fait. Parce que c'est vrai que dans le film, il y a tout un truc où on comprend pas tout. Et on a pas mal plus d'explications dans le livre. Mais d'un autre côté, ça donne un aspect au film assez différent. Je pense qu'il faut et lire le livre et voir le film, dans n'importe quel sens. Parce que les deux sont très bons. Bon, je pense que vous en avez entendu parler quand même. Mais si je devais résumer le livre, je dirais que c'est le garçon le plus doux du monde qui regarde la vie en traversant les pires trucs. Mais on tombe pas dans les clichés habituels et ça fait du bien. Le film a une ambiance très à lui, ce qui lui donne une dimension très que j'aime beaucoup. Et le livre, même s'il a un peu moins ça, bah déjà on a plus d'informations, déjà on comprend un peu mieux les choses, et il y a beaucoup plus de thèmes qui sont abordés, comme la drogue, enfin là tout de suite, je sais que je viens de le lire, mais j'ai plus tout qui me vient en tête. Mais voilà, on aborde plein de choses très sérieuses, mais sans jamais trop tomber dans le cliché. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, dans ce... quand je voyais le film, j'aimais beaucoup, mais en lisant le livre, je me suis vraiment identifiée à Charlie. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé en lisant un livre. Je me suis pas identifiée à lui par empathie. Je sais pas, parce que je me suis mis à sa place. Mais il y a plein d'aspects. Il y a plein d'aspects de Charlie qui m'ont vraiment fait penser à des comportements que moi j'ai ou que je pourrais avoir. Bon, pas sur tous les points, mais j'ai jamais vu dans un livre un personnage qui me ressemble autant, je crois. Puis il y a un autre truc qui est cool aussi, c'est que la fameuse, donc si vous avez vu le film ou lu le livre, vous saurez peut-être de quoi je parle, mais la fameuse playlist de Charlie, dans le film, on évoque certaines musiques comme ça, un petit peu, mais dans le livre, même rien qu'au début, dans une des premières pages, il donne la playlist des musiques. Et j'ai finalement pas découvert grand chose parce que c'est déjà beaucoup de groupes que j'écoute que j'écoute déjà depuis longtemps, mais ça m'a aidé à me mettre dans le truc de pouvoir me faire la petite playlist sur YouTube et d'écouter les musiques entre deux chapitres ou quoi, ou quand il parlait d'une musique d'aller l'écouter. Vraiment ça m'a bien mis dans le truc. Je pense qu'il faut quand même pas le lire trop jeune, donc 14 ans c'est pas mal, parce que même s'il y a plein de trucs très bien, il y a quand même des sujets qui sont abordés et je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire pour comprendre vraiment ce que ça implique et pour comprendre la gravité des choses et, euh, et pour se protéger soi-même finalement. Donc voilà, c'était les 4 bouquins que j'ai lus pendant cette première partie du mois de juin. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'aimerais beaucoup échanger là-dessus, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis. J'aime beaucoup discuter de tout ça. Et puis on se dit à une prochaine. Bye. Sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed.